Ici, je vais vous montrer du coup les principes de jeu qu'on va mettre en place sur attaque placée. Donc c'est un principe de jeu qui favorise le 1 contre 1, beaucoup le jeu hors ballon et l'agressivité vers le cercle. On n'est pas sur un principe de jeu à base de passe et va, au contraire, l'objectif c'est vraiment de travailler sur le développement du 1 contre 1. Donc ça sort un peu de ce qu'on peut dire parfois, mais c'est vraiment dans l'optique de développer le 1 contre 1 chez les jeunes. Donc du coup on a ce principe là, donc on est sur attaque placée avec un 1 avec le ballon, un 2, un 3 à 45 degrés 3 points, un 4 en short corner voie poste bas comme préférence du joueur, et on a un 5 à l'endroit où les 3 points changent. La courbe des 3 points va changer ici, donc le 5 va se retrouver ici. On est sur des numéros qui sont pas des postes de jeu. D'accord, 1 n'est pas le plus petit, le meneur de jeu, 2 n'est pas l'arrière scoreur, non. Ça. Le seul chiffre qui va nous intéresser, c'est le 4, c'est la 4e joueuse qui est arrivée à la suite de la contre-attaque. La 4e joueuse va se placer poste bas. Notre objectif en proposant ça, c'est que ce soit pas tout le temps la même chose, et si jamais c'est la 5, ce sera souvent celle qui a le rebond. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que tout le monde y passe, et à la 4e, bah, ça permet que tout le monde puisse aller sur ce short corner pour pouvoir bosser sur tous les aspects du jeu, que ce soit à l'aile, à la main, sur un poste bas, soit posté, soit sur un short corner qui peut être intéressant. Donc ce principe de jeu, il y a 2 règles essentielles. La première règle, c'est si, donc ici 1 va descendre la balle à 2 sur le terrain, d'accord, il va faire une passe. Si jamais la balle descend, je switch. Donc la balle est descendue ici, 1 et 3 vont switcher de place pour pouvoir laisser un maximum de place à 2 pour son 1 contre 1. Le défenseur de 1 va suivre 1, le défenseur de 3 va suivre 3. Ils vont voir qu'il y a un mouvement, ils vont être intéressés par ce mouvement, et surtout ils vont pas pouvoir apporter d'aide. Si 2 va jouer son 1 contre 1, ils vont pas pouvoir aider d'aide. Si jamais, à la suite de cette passe, 1 avait coupé dans la raquette, et ben, le défenseur de 1 aurait empêché 2 de pouvoir jouer son 1 contre 1. D'accord, je coupe, je ramène mon défenseur ici, bah 2 ne peut plus jouer son 1 contre 1. Donc le principe, 1 donne la balle descend, je switch, et 2 doit jouer son 1 contre 1. Si jamais 2, il a essayé de jouer son 1 contre 1, il n'a pas pu, il a remonté la balle, là on arrive sur une deuxième règle essentielle. Si la balle remonte, ici, je coupe dans le dos de mon défenseur. Soit pour prendre la place de numéro 4 qui va ressortir, soit pour moi-même ressortir. Ça permet de libérer tout l'espace ici pour 3, là, pour qu'il puisse jouer son 1 contre 1, voire qu'il pose un dribble pour pouvoir peut-être jouer avec 4 qui s'est présenté. Si jamais 2, dans la situation de remonter la balle, n'avait pas pu attaquer mais avait ressorti la balle pour 5, voilà, 5 aurait pu jouer son 1 contre 1, et vu que moi j'ai descendu le ballon, je switch avec 3. D'accord? Si je descends la balle, je switch, si je remonte le ballon, à l'opposé, on coupe dans le dos. Donc si jamais on reprend notre situation de base, si jamais on avait joué côté short corner, donc c'est possible, on joue, donc on descend la balle, donc là on commence à connaître, hein. J'ai descendu le ballon, je switch avec le joueur à l'opposé. Ça nous permet ici d'avoir le 3 qui peut jouer son 1 contre 1, ou le 3 qui peut essayer de jouer la passe à 4. La passe à 4 n'est pas possible, d'accord, qu'il n'a pas pu jouer son 1 contre 1, il va remonter la balle. Donc on va remonter la balle et 4 du coup va laisser passer son défenseur devant lui, d'accord, pour pouvoir l'avoir ici en ayant le défenseur dans son dos. Ensuite tous ces 1 contre 1, donc on va reprendre le 1 contre 1 avec 2, vont permettre de créer des mouvements sans ballon. Si 2 ici va attaquer l'axe et que le joueur de 4 vient en aide sur 2, 4 se retrouve tout seul et du coup il a un premier mouvement sans ballon. Ici 1 doit trouver une solution pour être accessible à 2. Si jamais on a le 5 qui ouvre, le 4 va peut-être venir aider. Qu'est-ce que fait mon joueur? Est-ce qu'il remonte? Est-ce qu'il plonge en bas? Il peut remonter, ça peut être pas mal. Comme ça libère l'espace au numéro 1 qui va pouvoir venir ici à 0 degré avec le 5 du coup qui va pouvoir lui faire la passe.